Bonsoir encore à tous et à tous. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je souhaite déjà à chacun bon réveillon, bonne fête de fin d'année et bonne nouvelle année à tout un chacun. Je suis le prophète du Capi Ami Orphée et aujourd'hui nous allons parler de la nouvelle ordre mondiale. Pour ceux qui veulent suivre mes anciennes vidéos, mes anciennes prédications, vous tapez seulement Prophète Capi Ami Orphée. Vous allez voir, il y a un point noir ou deux points rouges qui sont écrits Capi Ami Orphée. Vous rentrez, vous cliquez et vous allez voir mes prédications. Ou bien vous cherchez dans la liste et vous allez trouver les différentes prédications. Alors aujourd'hui nous allons parler sur la nouvelle ordre mondiale. La nouvelle ordre mondiale. Alors lisons d'abord la Bible dans le livre de l'Apocalypse, chapitre, prenons le chapitre 2. Prenons le chapitre 3, si vous voulez bien, chapitre 3, à partir du verset 14. La Bible dit ceci: écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit la même le témoin, fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Alors, vous allez prendre un autre passage, vous allez prendre Apocalypse chapitre 13 du verset 1 au verset 6. D'abord, commençons d'abord à parler par la nouvelle ordre mondiale. C'est quoi la nouvelle ordre mondiale? Alors, la nouvelle ordre mondiale n'est tout simplement qu'une ordre qui sera donnée mondialement. Quand on parle de mondialement, on parle de toute la terre, toute la création. On parle de tous les continents, que ce soit les blancs, que ce soit les noirs, que ce soit les jaunes, que ce soit les marrons. Prenez n'importe quelle couleur que vous voulez. La nouvelle ordre mondiale doit s'imposer parce que c'est ce qu'ils ont décidé en 2021. Nous avons le vaccin pour 2021, nous avons la puce électronique 5G, nous avons la nouvelle armée, nous avons la nouvelle constitution et nous avons le passeport. Nous avons le passeport. Aujourd'hui, le premier passeport pour le déplacement, c'est la bavette. Vous avez constaté que sans bavette, on ne peut plus se déplacer. Sans bavette, on ne peut plus aller quelque part. On est obligé d'avoir les bavettes. Mais à part la bavette, il y aura un passeport de santé qui sera fait. Alors, discutons d'abord tout simplement un peu sur la nouvelle ordre mondiale. Alors, nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce qu'on doit faire pendant cette période, c'est rechercher la face de Dieu et prêcher l'évangile. Et nous ne devons pas être comme attristés, mais nous devons être dans la joie parce que c'est les signes que le Seigneur nous a donnés pour reconnaître son temps et son avenir. Et je vais déjà informer l'Église que le Seigneur Jésus n'est pas en train de revenir, mais il est déjà à la porte parce que particulièrement tous les signes qu'il a dit, même dans Matthieu 24, qu'il a dit, nous sommes en train de les voir. Et nous sommes déjà pleinement dans l'Apocalypse parce que nous avons lu Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 14. Nous avons, on a dit, écrit à l'ange de Laodicée. Écrit à l'ange. L'ange, c'est qui? L'ange, c'est le messager. C'est celui qui vient apporter le message du temps. Et l'église là, c'est quoi? L'église, c'est ce qu'on appelle la période, c'est ce qu'on appelle le temps. Laodicée, c'est l'époque. Et nous sommes à l'époque de Laodicée. Nous sommes particulièrement au dernier âge de l'église. Et le Seigneur a dit que cette génération ne va pas passer tant qu'on n'aura pas vu les signes que lui-même il a cités dans Matthieu 24. Je ne vais pas trop aller là-bas. Alors, parlons de la nouvelle ordre mondiale. Nous sommes dans l'époque de la nouvelle ordre mondiale.